Washington, qui croyait que Kabila ne survivrait pas jusqu'en 1999, est convaincu, Washington donc, est convaincu qu'il perdait sa place en laissant le régime Kabila s'enraciner au Congo. Les intérêts américains seront de plus en plus à risque et cette région stratégique lui échappera. La région stratégique s'appelle le Congo. Il faut absolument créer de nouvelles occasions donnant de nouvelles chances d'en finir avec les nationalistes congolais. Les nationalistes comme vous. Vous savez que vous êtes en danger. L'officier donne ici les grandes lignes. Premier point, il dit ceci. S'il vous plaît, mon frère. Premier point, il dit ceci. Alors que le moyen militaire ne semble pas atteindre l'objectif, parce que Mouzé avait déclaré que la guerre sera longue et populaire. Et je pense que cette guerre-là, jusqu'aujourd'hui, elle continue. Nous sommes dans cette logique-là. La guerre n'est pas finie. On a peut-être gagné des batailles, mais pas la guerre. Mais la guerre continue. La soldatesque du dictateur Mobutu qui fuyait devant l'ennemi. Il faut donc renforcer le Rwanda. Ce sont les Américains qui parlent ici, mon frère. Il faut donc renforcer le Rwanda pour lui donner la chance de se maintenir au Congo. Il faut surtout que le Rwanda ne sorte pas vaincu du Congo. Ce sont les Américains qui parlent. Deuxième point. Washington aura créé une occasion d'équilibrer, ils ont d'équilibre du jeu. Kinshasa ne pouvant pas vaincre la guerre, c'est-à-dire on fera tout pour que Kinshasa ne puisse pas vaincre la guerre. Vous comprenez ça? Alors donc, Kinshasa ne pouvant pas vaincre la guerre, Washington et l'Occident en général feront de pression de sorte à amener Kabila sur la table des négociations. Ces négociations devront inclure de façon sine qua non les troupes de l'ONU et ainsi ouvriront la porte à une nouvelle stratégie. Voilà. Alors donc il faut... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en train de mettre de l'eau dans le moulin. C'est très important. Et je pense que ici... Mais voilà. Troisième point, Serge Kalou. Il faut déjà brouiller la situation pour tourner le jeu à notre faveur. Ce sont les Américains qui parlent. Le fait que tous les ennemis du Congo ont signé le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Tout en laissant les rebelles créer des raisons intenables, n'est-ce pas? Et une partie stratégique du jeu. Elle permet aux envahisseurs de continuer la guerre tout en chantant le cessez-le-feu. Signé. Alors donc, là je vous ai parlé encore d'autres passages, je prends ça. Il faut créer des situations pour l'amadouer, c'est-à-dire caresser Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils viennent là, Robert commence à écouter, on va accorder 5 millions, on va faire ceci, tout ça, le PNUD, ceci, cela, tout ça. Et pourtant, ils visent l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré. Il faut créer des situations pour l'amadouer, le caresser donc. Les déclarations officielles donnant de la crédibilité au président Kabila devront suivre incessamment. N'est-ce pas? Vous non écoutez, soyez calme, il n'y aura rien et tout ça. En même temps, le renforcement des troupes et armées au Congo permettront de lancer un dernier assaut. Ça dit pendant qu'ils viennent vous caresser ici, non, écoutez, on fera ceci, le PNUD, l'agriculture, on va dans 5 millions d'argent, de dollars, tout ça. Il prépare une attaque. Il prépare une attaque. Et je pense que c'est une leçon aussi pour aujourd'hui. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. Ce qui se passe à l'Est, ces bruits de portes. Aujourd'hui, il y a déjà des tueries et tout. Il y a des guerres. Et félicitations pour nos vaillants combattants sur le terrain. Mais sachez que le peuple congolais, ouvrons aussi l'œil ici à Kinshasa. Ça peut préparer une situation terrible ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Et même à l'ouest de la République démocratique du Congo. Alors, ils disent ceci, ça c'est... Mener une guerre économique. Mener une guerre économique contre Kinshasa pour renforcer la misère et nous revenons à la charte de la population. Voilà. Mener une guerre économique contre Kinshasa pour renforcer la misère et la pauvreté de la population congolaise. Ainsi, le taux du nationalisme baissera. Voilà. Parce que quand les gens ont faim, on ne sent plus. Donc il n'y a plus de pitié. Et c'est une situation créée, tout ce que nous vivons là. Créée de l'extérieur. Par ceux qui se croient, ils se font passer pour les maîtres de ce monde. Donc, mener une guerre économique contre Kinshasa pour
dénoncer la misère et la pauvreté de la population congolaise, ainsi le taux du nationalisme baissera. Voilà comment ils vont chuter. Ne dit-on pas en français que le ventre affamé n'a point d'oreille? Mon frère, écoutez, l'argument des interamoués, ça nous ramène à l'est. L'argument des interamoués doit être toujours présent dans toutes les déclarations et rencontres internationales et régionales. C'est comme les FDLR, les Mororo, les Nalou et tout. Des médias ont été consultés pour jouer ce rôle. Et des médias ont été consultés pour jouer ce rôle. Par qui? Par les impérialistes. Des médias ont été consultés pour jouer ce rôle. Il faut perpétuer la présence des interamoués. Donc les FDLR et tous les autres, les Mororo, il faut perpétuer leur présence sur le territoire congolais. Les génocidaires sur le territoire congolais. Les interamoués est un alibi de taille qui permettra au Rwanda de bloquer le cheminement du Congo vers la paix et relancer. Oui. Alors nous terminons donc par ça. Infiltrer les agents dans des différents services de l'État congolais. Ils viendront en différentes fonctions dotées d'une image socialement respectueuse. Merci. Coopérants techniques, ils viendront comme ça. Coopérants techniques, missionnaires, évangélistes, responsables des organismes humanitaires, etc. Les partis politiques sont farouchement opposés au président Kabila seront soutenus financièrement pour ternir son image. Voilà, ça Je vous épargne d'autres passages. C'est Laurent Désiré Kabila. Donc vous comprenez, mon frère, que c'est une façon de... Je comprends ce qui nous anime. C'est la passion, vous l'avez dit vous-même. C'est la passion du Congo qui vous fait parler. N'est-ce pas? Mais ne négligeons pas les efforts des autres. Ce que Freddy Moulumba fait, ce que Emmanuel Kabongo, Ce que nous faisons ici sur voilà, ce que nous faisons ici avec vous, chers frères. Peut-être d'autres gens vont dire, écoutez, ils sont en train de fanfaronner, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est très sérieux ce que nous faisons. Oui, mais le Chima, d'ailleurs, je viens de recevoir 5 coups d'appel venant de l'extérieur, particulièrement d'Europe, pour nous dire que vraiment ce que le Chima vient de lire est très important et qu'il souhaiterait même qu'une telle émission se passe du soir, surtout pour les amis qui sont en Europe, parce que la journée, ils sont au travail. Parce que c'est très important ce qu'il vient de lire.